Salut à tous, bienvenue. Le Qualitime est de retour avec notre charmante responsable de ce beau projet, Sarah Simra Benkemoun. Bonjour. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va super et toi ? Eh bien, vous à Languille, on voulait savoir un peu s'il y avait des nouveautés, qu'est-ce qui se passait au sein du projet Qualitime. Je sais que vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur. Le site est en refonte. Le site est en refonte. On est en train de retravailler dessus, donc il devrait, ce sera prêt pour fin octobre, début novembre. Mais les projets continuent. Le projet continue. Le travail continue. Le travail continue. Donc vraiment là, on a modifié un petit peu la structure, etc. Donc pour que ça soit encore mieux, qu'on puisse rendre service aux LIM de manière encore plus efficace. Donc Bezrat Hachem, ça devrait être une belle aventure. Alors, c'est pas pour maintenant, c'est pas de ça qu'on va parler. On voulait juste avoir quelques news. Voilà, on les a eu. On en saura un peu plus, on va dire, au mois de novembre, quelque chose comme ça. Voilà, mais pour l'heure, on avait un appel à faire. Enfin, vous aviez un appel à faire, un appel au mentor. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mentor et pourquoi un mentor pourrait, tout à fait s'intégrer dans ce magnifique projet du Qualitime? Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui va accompagner un Olé Hadash, qui va l'aider dans son projet, qui va pouvoir le guider, répondre à différentes questions. C'est quelqu'un qui a une expérience, on va dire, suffisamment importante pour qu'il puisse orienter de manière très positive les Olim Hadashim qui veulent se lancer dans un domaine particulier. Dans le monde de l'entrepreneuriat? Alors, dans le monde dans le monde de l'entrepreneuriat plus particulièrement, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est très riche. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à développer, à créer. Et il y a aussi beaucoup de choses à apporter, je pense, pour Israël. Et il y a beaucoup aussi de francophones qui sont là, en Israël, qui ont une très belle carrière en France. Ou dans un autre pays francophone. Beaucoup de contacts aussi. Beaucoup de contacts, beaucoup d'expériences, des belles réussites, des échecs aussi, mais des échecs qui ont sûrement été aussi constructifs. Et ces personnes qui sont arrivées en Israël récemment ou depuis quelques années, ils ont, à notre avis, énormément à apporter. Et énormément apporté aux Olim Hadashim qui veulent se lancer, mais en Israël. Alors, tout le monde peut être mentor, ça veut dire que ces gens-là expérimentés, même s'ils ne travaillent pas, par exemple, ils peuvent être mentors? Ouais, bien sûr, c'est ouvert, évidemment. C'est chaque personne qui a eu une expérience d'entrepreneur en France, ou dans un pays francophone, peut être mentor. Ça veut dire qu'il va vraiment accompagner sur une durée. Après, c'est entre le mentor et le Olé Hadash, c'est à eux de s'arranger, de fixer en fonction de ce dont ils ont besoin. C'est à eux de s'arranger et voilà, d'avancer ensemble. Le Olé Hadash, ça va énormément lui apporter parce qu'il n'y a pas comme l'expérience. Même si c'est pas en Israël, il n'y a pas comme des leçons qu'on a pu apprendre sur le terrain, quel que soit le domaine. Et surtout des process, des façons de faire, des moyens, améliorer sa logistique aussi. Enfin, tout ça, la logistique, la créativité, l'organisation, aussi comment bien s'organiser, comment être efficace. Ça, c'est des règles, peu importe le pays, c'est des règles qui sont universelles. Et ça apporterait le fait qu'il y ait aussi des entrepreneurs qui soient là et qui ne travaillent pas forcément. Il y a une touche française comme ça qui, à mon avis, est aussi importante à apporter en Israël. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé dans le projet Qualitime, lorsqu'on vous a reçu à plusieurs reprises, avec des nouveaux immigrants, mais aussi avec des gens qui ont apporté de l'aide, de choses un peu classiques, on va dire, de l'aide pour des factures, de l'aide pour la comptabilité, pour de la traduction. Mais là, est-ce qu'on pourrait envisager d'autres domaines, d'autres champs d'expérience? Alors, en restant toujours dans tout ce qui est entrepreneuriat, oui, bien sûr. On peut vraiment imaginer énormément de choses. Tout ce qui peut être, tout ce qui touche au luxe, tout ce qui touche à tout ce qui est la restauration, l'alimentation, en fait, tout ce qui, si tu veux, tout ce qui est aussi, si l'hôtellerie. Quelqu'un voudrait monter un hôtel. L'hôtellerie, il y a quand même une touche française qui est, à mon avis, très important. Un savoir-faire, une façon de penser, une façon de faire les choses qui serait, à mon avis, importante d'apporter ici en Israël. Et donc, soit le luxe,
la restauration. Alors, le luxe, ça peut être la mode. Ça peut être la mode, ça peut être les parfums, ça peut être... Mais pourtant, on dit qu'il n'y a pas d'industrie du luxe en Israël. Ouais, peut-être qu'il est temps d'en créer une, non, Cathy? Peut-être qu'il est temps d'en développer une. Oui, ou peut-être même pour travailler à l'export. Ou soit travailler à l'export, soit peut-être en importer peut-être une ici en Israël. Il y a de plus en plus de personnes du monde entier et c'est vrai qu'à mon avis, ça peut marcher. Pourquoi pas. Alors, si vous êtes dans le domaine du luxe, voilà, de la mode, de la restauration, de l'art, pourquoi pas, on peut rêver. De l'art, des photographes, des personnes qui travaillent dans le cinéma, qui ont travaillé dans le cinéma. Même si voilà, c'est vrai que le cinéma israélien, il est quand même assez développé. Il y a beaucoup de choses qui se font ici. Si nous avons peut-être des jeunes qui ont envie de percer dans cette industrie, peut-être d'avoir les conseils de quelqu'un qui s'y connaît, ça peut aussi aider. Et on croit beaucoup en vraiment à la touche française, à Qualitime pour Israël. Je pense que vraiment ça peut être ça peut apporter énormément. Bon, alors, et puis je suis sûre que ces mentors seront ravis de voir comment ça se passe concrètement sur le terrain en Israël, le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que lorsqu'on a travaillé longtemps, on se dit que quand on arrive ici, 45, 50, 55, même si on a besoin de travailler, c'est pas toujours facile de rapprocher les wagons, donc c'est aussi un moyen de contribuer, de vraiment d'être utile vraiment, d'être utile, et tout à fait. De pouvoir aider les personnes qui vont aussi apporter à Israël. Donc chacun apporte comme il le peut, voilà. Alors, si on veut vous contacter ou pourquoi pas postuler à ce poste de mentor. Alors aider en tant que mentor d'autres nouveaux immigrants. Donc pour être mentor ou pour une personne qui a besoin de recevoir des conseils d'un mentor, donc qui a besoin d'un accompagnement, donc c'est très simple, il faut aller sur le site de Qualitime, www.qualitime.org.il et remplir le formulaire. Donc il y a un petit formulaire d'inscription. Ou aussi dire je voudrais de l'aide dans tel domaine, et si vous êtes mentor, dire j'ai une expérience de tel et tel dans ce domaine-là. En fait, il faut cocher tout ce qui est conseil plutôt professionnel et mettre en remarque, en complément, que ce serait pour faire du mentoring. Et ou aussi, vous avez la possibilité de nous envoyer un email à time@qualita.org.il. Oui, par exemple, si vous êtes à la retraite et que vous avez une super carrière, vous vous ennuyez chez vous, allez, dites-le. On sait très bien que parfois on s'ennuie. Vous pouvez aussi. On vous propose de ne pas vous ennuyer du tout. Vous allez être débordé de coups de fil et vous allez apporter beaucoup d'aide. Ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité. Merci beaucoup. Merci Cathy, merci beaucoup. De rien, Sarah Simra, on était ravis de vous accueillir. À bientôt. À bientôt. Là-bas. Pour une meilleure intégration d'Éolim, offrir son temps, sa générosité, ses talents, son expérience, c'est l'heure du Qualitime sur Studio Qualita. You know